Donc, je m'appelle Xavier Boivin, je suis directeur de recherche à INRAE, dans une unité qui travaille sur les herbivores, l'UMRH, et dans une équipe qui s'appelle Caraïbes. Et on est très fiers de notre nom, parce que Caraïbes, ça veut dire comportement animal, robustesse et approche intégrée du bien-être. Donc en fait, c'est tous les mots-clés, comportement animal parce que je suis éthologiste, robustesse et approche intégrée du bien-être, approche intégrée avec différentes disciplines, de l'éthologie, la zootechnie, la sociologie. Donc c'est vraiment une couverture complète depuis la naissance jusqu'à la mort de l'animal. En tant qu'éthologiste, pour moi, c'est essentiellement l'état mental de l'animal, la façon dont il perçoit l'environnement dans lequel il est, la situation dans laquelle il est. Cet animal, c'est un être sensible, qui a des émotions, et forcément, toute perception n'est pas neutre dans son environnement. C'est donc ça qu'on peut considérer être le bien-être animal. Mais je rajouterai quelque chose, c'est qu'il n'y a pas de bien-être animal sans bien-être humain, qui est son principal interlocuteur, si je puis dire, celui qui s'occupe de lui. Et donc du coup, de plus en plus apparaît la notion de One Welfare, qui est la notion où à la fois bien-être animal et bien-être humain sont intermêlés. Alors c'est mon sujet de recherche depuis plus de 30 ans maintenant. J'ai fait ma thèse sur la docilité des vaches allaitantes. Je me suis posé la question pourquoi des vaches sont sympas des fois ou pourquoi elles vous foncent dessus. Donc ma thèse a valu beaucoup d'émotions et j'ai continué à travailler avec les éleveurs. C'est un sujet extrêmement important à la fois pour le confort de travail, la sécurité, mais aussi pour la production et pour le bien-être des animaux. Et plutôt que de travailler simplement sur le côté négatif, ne pas faire peur à l'animal, c'était aussi travailler sur les aspects positifs, comment améliorer la vie de l'animal. Donc ce sujet, il est resté toujours actuel. La création, cette relation entre l'homme et l'animal, c'est fondamental pour cette question du bien-être animal. Alors, je pense que les attentes correspondent à la perception que l'animal a de sa situation. Il faut déjà admettre que l'animal a des attentes, et pour beaucoup, ça reste encore un sujet de controverse. Mais considérant que l'animal est un être sensible, qu'il a des capacités cognitives qu'on révèle de plus en plus, oui, clairement, on peut considérer aujourd'hui que l'animal a des attentes. Et est-ce qu'elles ont évolué au cours du processus de domestication? Forcément. Parce que l'animal qu'on a domestiqué venait de la nature et au fur et à mesure, il a été sélectionné, il s'est adapté à cet environnement humain. Et donc du coup, on peut considérer que ces attentes, quand il sortait tout juste du début de la processus de domestication, alors qu'aujourd'hui il est dans un environnement mécanisé, dans un environnement où il y a de plus en plus de capteurs, un humain qui fait des choses totalement différentes des hommes préhistoriques qui l'ont domestiqué. Donc on peut considérer que oui, forcément les attentes ne sont pas les mêmes. Il n'y a pas le même nombre d'animaux, tout a changé pour lui. La relation, elle peut être subie ou elle peut être construite. Subie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les animaux doivent s'adapter à l'éleveur, mais l'éleveur doit s'adapter aux animaux. Mais si l'éleveur doit s'adapter aux animaux, et si ça ne se passe pas forcément très bien, l'éleveur va subir sa relation. Alors il existe les pratiques zootechniques. On a un objectif, on veut produire dans certaines conditions, la qualité, tout un tas d'éléments importants. Mais il y a aussi, est-ce que la relation homme-animal, c'est vraiment un objectif d'élevage? Et si c'est un objectif, il y a une véritable stratégie. Et cette stratégie, elle est relationnelle, pratique relationnelle. On va développer des pratiques véritables pour construire cette relation avec l'animal, intentionnelle, pour que ça soit à la fois bien pour l'homme et pour l'animal.